commencé, sorti des études, j'ai travaillé dans une boîte Black & Decker, qui fabriquait des moteurs de perceuse. J'étais régleur sur commande numérique. Après, la boîte a fermé, délocalisé, donc je suis rentré au TCL, transport urbain. Là, je suis devenu chauffeur bus. Après, j'ai fait pas mal de formations pour adultes, en fin de compte, et je suis devenu responsable qualité. Après, j'ai continué à me former, après, j'étais dans les ressources humaines. Avec Martine, mon épouse, on faisait du pain pendant les vacances chez des amis, qui eux faisaient du pain bio déjà, et on passait toutes nos vacances à faire du pain. Dans un fournil qui s'appelle La Tartine, parce qu'on est venu comme ça. Martine s'est installée en 2001, donc elle a passé son CAP de boulangerie, et elle s'est installée, et elle a fondé l'entreprise Galopin. Voilà. Martine a commencé à débuter toute seule, elle a tourné comme ça pendant 3 ans. Après, moi j'ai décidé de quitter mon travail pour la rejoindre. Voilà, donc en 2004. Donc voilà, donc là on fabriquait essentiellement pour des marchés vente directe et magasins bio. Donc on a commencé à grossir, entre guillemets. On est monté jusqu'à 5 dans le fournil, enfin on commençait à se développer. Puis on s'est aperçu que c'est pas ce que nous recherchions en fait. Voilà, nous on voulait faire notre truc tranquille, tout seul dans notre coin. Puis, donc voilà, on a décidé d'aller au bout de notre démarche. Donc le but était de cultiver notre blé, faire notre farine et faire notre pain. Voilà. Donc voilà, maintenant on est installé ici depuis fin 2012. Ici, donc à la ferme de Quinte, à Foissia. Voilà, on a repris une exploitation laitière où il n'y avait plus de bêtes depuis quelques années. Le but du jeu, c'était de redonner un peu de vie dans cette ferme et de réutiliser les bâtiments, les réhabiliter. C'est ce que nous avons commencé à faire. On a construit le fournil et le four dans un premier temps. Commencé à passer toutes les terres en conversion bio. On a acheté un moulin à strier. On a monté des cellules de stockage et voilà. Donc grosso modo, on fait tout de A à Z, entre guillemets, voilà. Donc le pain, vaste sujet. Donc nous le pain, on travaille sur un levain naturel, fermentation de l'eau et de la farine qu'on laisse fermenter naturellement. Donc on travaille avec un levain chef, c'est-à-dire qu'on a une souche. Un levain, on appelle ça le chef, une souche. Donc le soir, avant de faire les pâtes, on fait un rafraîchi. C'est moitié eau, moitié farine avec la souche du levain. On laisse fermenter une douzaine d'heures. Le lendemain, on attaque nos pâtes. Donc on fait farine, eau, sel de Guérande et du levain. Voilà. Et pétrissage, premier temps. Réglage des pâtes, pétrissage. Après, c'est pesage manuel, pesage, divisage manuel, boulage, façonnage. Voilà. Donc nous, on travaille en direct, sans chambre de pouce, voilà, on a juste des pétrins mécaniques à vitesse lente pour ne pas oxyder les pâtes. Et après, une fois qu'on a lancé le premier pétrissage, il y a une fermentation de 6 heures à peu près sur les pâtes. Voilà. Après, la cuisson, elle s'effectue dans un four à bois à sol tournante. Voilà, tout simplement. Donc l'enfournement, l'art de l'enfournement, c'est avoir les pâtes, le four à bonne température au moment où il faut enfourner les pâtes. Parce que, étant donné qu'on est sur du four à bois, si le four est trop chaud, on ne pourra pas redescendre en température. S'il est trop chaud, c'est un peu raté. Et si le four n'est pas assez chaud, c'est un peu pareil, quoi. C'est au moment où il faut enfourner. Si le four n'est pas assez chaud, c'est pas forcément bien. Donc il faut apprendre à bien connaître son four par rapport au lever des pâtes et puis bien pour le gérer. Bon, c'est pas une science exacte, on a toujours d'un jour sur l'autre des fois des variations, quoi. Mais il faut essayer d'avoir une régularité dans notre cuisson. Donc on commence par enfourner par des exemples, le petit épeautre. Et là c'est une pâte
avec moins de tenue par rapport au gluten qui va facilement s'étaler, donc il faut un four plutôt très chaud, quoi. Et après on enfourne les gros pains et après ainsi de suite jusqu'au plus petit pain. Le pain, la cuisson s'effectue, ça dure à peu près 40-45 minutes de cuisson. Alors, nous on a toujours voulu travailler en bio, mais ça c'était par rapport à nos idées, un peu des idées écologistes et puis au niveau bien nourrir les gens sans dégrader la planète, quoi, avec le moins d'impact possible sur notre environnement. Alors on part de la culture jusqu'à la transformation en pain. Après, pourquoi le levain naturel? C'est le type de fermentation. On travaille sur une flore bactérienne. Donc on est sur plutôt une fermentation type fermentation lactique comme le fromage. Donc les boulangeries, la boulangerie traditionnelle qui travaille à la levure sont sur des fermentations de type alcoolique, éthylique, qui sont dues à des champignons. Deux fermentations qui sont différentes dans le sens où nous, les bactéries vont manger, dégrader les sucres qui sont dans les céréales, alors que la fermentation alcoolique, elle va conserver justement les sucres qui sont dans les céréales, mais par contre elle dénature la matière première, c'est-à-dire tout ce qui est vitaminique, protéinique et minéral dans les... notre pain est plus riche en fibres et on dégrade le moins possible tout ce qui est bon dans le céréal, quoi. Protéines, vitamines, voilà, des choses comme ça. Après on travaille sur le goût du pain, ça joue aussi dessus. Le goût du pain, c'est du pain qui a du goût, quoi, qui ressemble à notre blé qui pousse, quoi. On est dans un métier passionnel, quoi. C'est un peu magique, quoi. Tous les jours, au fil des années, quand on fait du pain, c'est toujours magique. Voilà. Donc, et puis c'est le savoir-faire aussi. C'est vrai que nous on travaille un petit peu sans filet, quoi. On n'a pas de produits, quoi, pour une pelle de pain à pimpin, de chambre de pousse, de mécanisation, voilà. Donc en fait c'est que le travail de nos mains qui fait que le pain est comme ça et voilà. Donc après on travaille aussi sur les qualités des blés, sur les variétés de blé. Là on est un petit peu novice, mais on commence, mais voilà, on s'intéresse à donner un côté typique à nos farines en fonction des variétés. Sur la ferme de Quinte, les produits sont trouvables alors au Panier Luisant le mardi soir à Saint-Denis-les-Bourgs, au marché de Bourg le mercredi et le samedi matin, au marché de Châtillon-sur-Chalaronne le samedi matin. Après, on a 2 ventes à la ferme, une à Saint-Denis chez Cyril Lauréard, les Jardins de Luisant, le vendredi soir, et une vente à la ferme le vendredi soir ici à Quinte. Plus après, on participe à de l'événementiel, comme des marchés nocturnes en local sur Montrevel, plus participation aussi de ferme en ferme, pour ouvrir notre ferme au public et que les gens viennent partager un peu notre métier.